La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, chers frères et sœurs. En ce jour 13 décembre, l'Église nous donne de faire mémoire de Sainte Lucie, Vierge et martyre. Sainte Lucie, celle dont le nom évoque lumière, la lumière, a été martyrisée, est restée disciple de Jésus et a donné sa vie pour la bonne cause. Demandons à Sainte Lucie de nous donner, de nous obtenir les grâces nécessaires afin que nous aussi, nous soyons des disciples, nous soyons les disciples de Jésus à son image. En ce jour, Jésus nous invite à être ses disciples. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour Maman Constance qui fête en ce jour son anniversaire. Elle remercie Dieu, son roi, pour les 1 an de plus. Et elle demande la sagesse, la protection de toute sa famille. Nous prions pour les défunts, Onzigi, Dukaga, Gervais, et pour toutes les âmes du purgatoire. Nous prions par l'intercession de Saint Michel Archange pour Ghislaine qui demande la restauration et le recouvrement des grâces et bénédictions du Seigneur Jésus-Christ. À présent, frères et sœurs, disposons nos cœurs. Demandons pardon pour tous nos péchés. Reconnaissons nos pécheurs et entrons dans cette Eucharistie avec foi et conviction. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que Sainte Lucie, Vierge et martyre, intercède pour nous dans la gloire et qu'elle ranime notre ferveur pour que nous chantions aujourd'hui sa naissance au ciel et puissions contempler les réalités éternelles par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 40, les versets 25 à 31. À qui pourriez-vous me comparer? Qui pourrait être mon égal? Dit le Dieu saint. Levez les yeux et regardez. Qui a créé tout cela? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom.
et les appelle chacune par son nom, si grande est sa force et telle est sa puissance, que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu? Israël, pourquoi affirmes-tu? Mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Tu ne le sais donc pas, tu ne l'as pas entendu. Le Seigneur est le Dieu éternel, il crée jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il rend les forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des aigles d'aigle. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Parole du Seigneur. Nous méditons le psaume 102, dont voici le refrain. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint. Tout mon être, bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Il ne nous rend pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, 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 Alléluia. Il viendra, le Seigneur, pour sauver son peuple. Heureux ceux qui seront prêts à partir à sa rencontre. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La paix et la joie du Christ. Amen. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Venez à moi. » Frères et sœurs, le Seigneur nous adresse une invitation en ce jour à venir à lui. Et pour étayer et pour comprendre l'évangile de ce jour, je voudrais faire mienne les paroles de Saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1. Il dit, « Béni soit Dieu, le Père de mon Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. » Nous connaissons un peu Paul et nous savons un peu comment est-ce qu'il a été appelé, comment est-ce qu'il est devenu disciple de Jésus-Christ. Il n'a pas voulu au départ. Il était attaché à sa culture, il était attaché à sa tradition.
Mais après avoir participé à accepter à l'invitation de Jésus-Christ et après avoir participé à la mission que Jésus lui a confiée au soir de sa vie, il va avoir des lettres très douces. Il va avoir des mots très doux pour dire combien de fois le Seigneur était proche de lui et il le cherchait ailleurs. En ce jour, pour ne pas errer comme beaucoup, le Seigneur nous adresse la parole directement à travers la bouche de Jésus qui nous invite à venir à lui. Car il est la seule personne qui peut nous soulager. Il est celui-là dont parle le livre d'Isaïe en ce jour, celui-là qui prend soin des brebis et qui les aide à pouvoir évoluer dans cette vie. Jésus, déjà, ne nous disait-il pas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. » Il est le chemin, celui-là que nous devons suivre. Il est la vie, cette vie que nous recherchons dans nos activités de tous les jours. Il nous invite à prendre son jour, car son jour est facile. Et le jour que le Seigneur nous invite à prendre, c'est le jour de l'amour. Frères et sœurs, personne ne peut vivre heureux, personne ne peut vivre en tant qu'homme s'il ne vit pas l'amour. C'est le jour de l'amour. Le jour de l'obéissance, le jour du respect les uns des autres, le jour de s'abstenir de ce qui nous fait mal, de ce qui ne nous fait pas évoluer. Et c'est ce que les saints, les martyrs ont compris dans leur vie, particulièrement en ce jour où nous fêtons Sainte Lucie. Sainte Lucie a su comprendre que c'est seulement en Jésus et en Dieu seul qu'elle pouvait avoir la vie. Raison pour laquelle elle a consacré toute sa vie jusqu'au martyr. Oui, frères et sœurs, suivre Jésus ne veut pas dire qu'on va rester, qu'on ne va pas avoir de difficultés. Mais les difficultés de chaque jour, les difficultés de la vie ne manqueront pas. Soyons les martyrs de notre temps. Il y a deux formes de martyrs. Il y a le martyr rouge et le martyr blanc. Et nous subissons ce martyr blanc chaque jour. Ce n'est pas seulement en versant le sang, mais les sacrifices de tous les jours constituent notre martyr. Acceptons-les avec foi et allons avec ces difficultés. Allons vers celui-là qui peut nous soulager et celui-là qui peut nous aider à porter son jour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, levons-nous pour adresser nos intentions, pour adresser nos demandes au Dieu qui est trois fois. Prions-le. Nous prions pour notre cher pays, le Gabon, afin que les autorités de ces pays, de nos pays et de notre Église puissent nous diriger vers la source d'eau vive, nous diriger vers Jésus qui nous invite aujourd'hui à venir vers lui. Prions le Seigneur. Les chrétiens du monde entier. Nous prions pour les missionnaires, pour toutes ces personnes que le Seigneur a choisies, afin qu'ils guident leurs frères et sœurs en humanité vers le royaume éternel. Prions le Seigneur. Seigneur, Seigneur, nous t'en prions, écoute-nous. Nous prions pour toutes ces personnes qui sont persécutées au nom de leur foi. Ceux-là qui n'ont pas assez
qui n'ont pas l'autorisation, qui n'ont pas la permission de pouvoir adorer le seul vrai Dieu. Nous pensons à ces pays où servir le Christ, être disciple de Christ n'est pas du tout facile. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions, écoute-nous. Nous prions pour toutes les personnes qui fêtent un événement heureux en ce jour. Nous prions pour toutes les personnes malades et les prisonniers. Prions le Seigneur. Nous demandons à Sainte Lucie d'intercéder pour chacun de nous afin que notre foi soit ferme à l'image de sa fille. Prions le Seigneur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, tu nous réjouis en ce jour anniversaire où nous commémorons Sainte Lucie. Accorde-nous l'appui de ses mérites, puisqu'elle est pour nous un modèle rayonnant de chasteté et de force d'âme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Lucie. En répandant son propre sang comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est par ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, 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 Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré
et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Saint François, Sainte Claire, Sainte Lucie, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre vie. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui virais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de la paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions et remercions le Seigneur Dieu. Tu as donné à Sainte Lucie d'être couronnée parmi les saints au double titre de vierge et de martyr par la force de ce sacrement. Rends-nous forts pour surmonter le mal et obtenir ainsi la gloire du ciel. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Nous continuons de prier pour notre maman Constance qui fête en ce jour son anniversaire. Avec foi et conviction, nous disons, je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Lucie, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte journée à toutes et à tous. Merci.